Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les pronostics pour la semaine 13 de la NFL. Donc, on va pronostiquer tous les matchs ensemble. On va essayer de le faire dans l'ordre des matchs et on va commencer tout de suite avec les matchs de jeudi, les matchs de Thanksgiving. Donc, on sait que le jeudi du Thanksgiving, c'est toujours sympa parce qu'il y a toujours trois matchs, dont des matchs qui sont plus simples pour nous à regarder en France, avec un match notamment qui sera à 19h. On a le premier match entre les Lions et les Packers. Pour ce match, je vais plutôt partir sur les Packers. Alors, c'est vrai qu'ils sont à l'extérieur. C'est vrai que les Lions, c'est une bonne attaque. Mais les Packers, vraiment, c'est une des toutes meilleures défenses de la saison. Et en plus de ça, les Lions, c'est vraiment une équipe qui est assez inconstante. Donc, pour ce match, je vais partir sur les Packers. Ensuite, si on suit l'ordre, on va avoir le match entre les Cowboys et Chiefs. C'est un match entre deux équipes qui ont à peu près le même bilan à la ligue. Je crois que les Chiefs ils sont en 6-5 et les Cowboys ils sont en 5-5-1 parce qu'ils ont un match nul. Si on regarde, on pourrait croire que c'est des équipes qui ont le même niveau, pourtant je suis pas forcément d'accord. On a des Chiefs qui ont fait une très belle fin de match, et puis on a des Chiefs qui sont habitués au haut niveau, qui sont en course pour les playoffs et qui veulent essayer de se placer le mieux possible pour la wild card. Face à des Cowboys qui c'est vrai qu'ils ont battu les Eagles ce week-end, mais c'était autant une victoire des Cowboys qu'une défaite des Eagles. Donc, pour cette raison et pour le fait que les Cowboys ont vraiment une très mauvaise défense, moi je vais partir sur le match, sur la victoire des Chiefs. Ensuite, si on regarde, on a le match entre les Ravens et les Bengals. Donc, gros match de division. Ce match-là aussi, c'est jeudi, mais c'est dans la nuit, ce coup-là. On a deux équipes pas forcément au même niveau actuellement. On a des Ravens qui sont bien plus en forme, ils viennent d'enchaîner les victoires, je crois qu'ils viennent d'enchaîner 5 victoires d'affilée. Face à des Bengals qui eux plutôt enchaînent les défaites. Alors il y a Joe Burrow qui doit revenir normalement pour ce match. Maintenant, à voir est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour le faire revenir, parce que revenir sur un match de division, surtout face aux Ravens qui sont une équipe très agressive, c'est la porte ouverte à de nouvelles blessures. Au-delà de ça, les Bengals ont une bonne attaque, mais pas aussi bonne que l'année précédente. Les Ravens ont une très grosse défense. Donc je vois une victoire des Ravens. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont juste ici. Voilà, donc on part sur les Ravens. Si on continue vendredi soir, encore c'est sympa parce que c'est un match en prime time, donc pour le suivre, ça sera assez simple pour nous. On a le match entre les Eagles et les Bears. Gros affrontement. On a le deuxième de la conférence actuellement face au troisième. On a deux équipes qui n'ont pas forcément la même forme. Les Bears qui viennent d'enchaîner 8 victoires d'affilée. Les Eagles pour qui c'est plus compliqué. Alors c'est vrai qu'ils avaient gagné leur match avant celui de ce week-end face aux Cowboys, mais ils gagnaient de façon assez pénible. C'était des victoires assez difficiles à obtenir. On se souvient face aux Lions, c'était vraiment un match, je sais pas si on peut appeler ça un match, mais c'était un match vraiment difficile à suivre. Et puis bon, c'est un match très défensif. Face aux Packers, c'était la même chose. Là, ils vont affronter une troisième équipe de la NFC Nord consécutivement. Je pense quand même qu'ils vont réussir à faire le three-peat, donc les trois victoires d'affilée. Parce que les Bears, c'est encore un peu. C'est pas encore, à mon avis, aussi haut niveau que ça. Leur bilan s'explique beaucoup, à mon avis, par les adversaires qu'ils ont affrontés. Même si c'est bien meilleure équipe que l'année dernière et qu'ils gagnent des matchs que l'année dernière, ils perdaient. Donc c'est quand même mieux, mais je vois quand même une victoire des Eagles. On passe ensuite au match entre les Dolphins et les Saints. Alors, c'est pas un match très intéressant, on va pas se mentir, hein. Les Dolphins qui sont à 4 victoires, les Saints qui sont à 2 victoires, il me semble. On a une équipe des Saints qui vient de perdre face aux Falcons. Il n'y a pas eu trop de matchs, hein, vraiment, ils se sont fait éclater. Alors que les Dolphins, eux, restent sur 2 victoires d'affilée, et je crois qu'ils avaient gagné 3 des 4 derniers matchs plutôt, avec notamment une belle victoire face aux Bills. C'est une équipe qui va mieux, les Dolphins. C'est une équipe qui va bien mieux. On peut espérer pour eux peut-être une fin de saison à 6-7 victoires. Et clairement, là, je ne vois pas les Saints faire quoi que ce soit. Donc, on va partir sur les Dolphins. Si on avance, ensuite, on a le match entre les Colts et les Texans. Match très intéressant parce qu'on a les Colts qui sont à 8 victoires, les Texans qui sont à 2 victoires. Donc là, une victoire entre ces deux Texans face aux Colts, ça relancerait vraiment la division. Surtout que les Jaguars sont aussi dans la course pour les playoffs et pas très loin des Colts. Là, une victoire des Texans, clairement, ça relancerait vraiment la dynamique de cette division. On a une équipe des Texans qui nous a fait grosse impression face aux Bills. Vraiment, la défense des Texans, c'était très impressionnant à voir. Leur pass rush était tout simplement incroyable. Face à des Colts qui, certes, ont gagné 8 matchs, mais un peu comme pour les Bears,
c'est une équipe qui gagne surtout face à des équipes plutôt faibles. C'est vrai qu'ils avaient battu Atlanta là, il y a 3 semaines à Berlin, alors c'était un match difficile. Face aux Chiefs ce week-end, bah, alors c'est vrai qu'ils menaient, mais ils se sont totalement écroulés dans le quatrième quart-temps. Face à une équipe des Texans qui commence à aller mieux, bah, je vais aller sur une petite surprise et je vais dire victoire des Texans. Comme ça en plus, ça relancera la division, ce qui sera d'autant plus intéressant. On a ensuite un match totalement oubliable entre les Jets et les Falcons, évidemment, hein. Ça, c'est un match, bon, c'est pour savoir qui c'est qui aura le meilleur tour de draft. Clairement, les deux équipes vont plutôt viser la défaite pour essayer d'obtenir un meilleur tour de draft. Maintenant, les Falcons me semblent quand même un peu meilleurs sur l'ensemble, à peu près toutes les lignes. Ils ont un très bon running back. Même leur quarterback remplaçant va être plus efficace que le quarterback des Jets. Donc, j'imagine quand même une victoire des Falcons. Ensuite, on a un match entre les Browns et les 49ers. C'est deux équipes qui ont vraiment leur spécificité. Donc, elles ont vraiment une identité de jeu. Les Browns, c'est une équipe très défensive. On a dans cette équipe le meilleur sacker de la ligue avec Myles Garrett. Au-delà de ça, au-delà de ce joueur, les Browns, c'est une très bonne défense. Et les 49ers, eux, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment une équipe qui est dépendante d'un joueur, donc de McCaffrey. Donc ça va dépendre un peu de qui va être le plus en forme. Est-ce que ce sera la défense des Browns ou est-ce que ce sera Christian McCaffrey? Sur l'ensemble, quand même, les 49ers me semblent une meilleure équipe. Ils ont une bonne attaque. On a vu face aux Panthers, ils ont une très bonne défense. Après, ça te fait intercepter 3 fois. Donc, je vais quand même partir sur une victoire des 49ers. On a ensuite un match entre les Panthers et les Rams. Et là, vraiment, on pourrait se dire que les Panthers, c'est pas une si mauvaise équipe. Mais face à eux, ils ont la meilleure équipe de la ligue actuellement. Ils ont les Rams qui ont le meilleur quarterback de l'année en tout cas, qui ont la meilleure attaque de l'année, qui ont la meilleure défense de l'année. Donc c'est une équipe en fait qui est totalement complète. Face à des Panthers, on l'a vu face aux 49ers, enfin, qui ont perdu un match, qu'ils avaient tout pour gagner, mais on dirait qu'ils voulaient pas le gagner quoi. Donc bon, sur ce match-là, pour moi, il y a vraiment absolument aucune discussion possible. Clairement, je vois une victoire des Rams. Ensuite, on passe au match entre les Titans et les Jaguars. Et c'est vrai que c'est intéressant cette semaine parce qu'on a deux matchs de division en AFC Sud et deux matchs qui peuvent relancer totalement la division. Donc là, bon, on a vu tout à l'heure la victoire des Texans. Si les Jaguars s'imposent, bah, mine de rien, ça va faire 3 équipes en une victoire parce que les Colts auraient 8 points. 8 victoires, pardon. Les Jaguars auraient 7 points. Les Texans auraient 7 points. Donc ça relancerait totalement la division. Et bah, malgré ça, je vois quand même une victoire des Titans. Ça, c'est une grosse surprise. Je vois une victoire des Titans parce que les Titans, ça fait plusieurs semaines que. Alors, ça va mieux, c'est un grand mot de dire que ça va mieux. Mais on commence à avoir des signes d'amélioration. C'est vrai qu'ils se sont fait exploser face aux Seahawks. Mais si on regarde la première mi-temps, ils étaient pas si loin que ça. Cam Ward, il avait fait un très très bon premier carton. Et c'est juste parce que l'équipe des Seahawks était vraiment trop forte qu'ils ont fini par se faire vraiment éclater. Mais sinon, au-delà de ça, ils étaient bons. Face aux Texans, la semaine d'avant, ils étaient vraiment redoutables. Ils avaient perdu seulement sur un field goal à la fin. Là, à domicile, les Titans, franchement, je pense qu'ils vont avoir un surplus de motivation parce que je pense qu'ils vont pas vouloir finir à une seule victoire. Donc, je les vois gagner ce match face aux Jaguars. Ensuite, on a le match entre les Buccaneers et les Cardinals. Alors là, si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite lundi sur l'analyse de la semaine qui vient de passer, vous savez ce que je pense des Cardinals. Clairement, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de la ligue. Face à une équipe des Buccaneers qui va pas beaucoup mieux, on va pas se mentir non plus. Ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée, il me semble. Peut-être même 4. Et je crois en plus qu'il va être privé de Baker Mayfield. Alors je sais qu'il est blessé. Je sais pas s'il sera revenu à temps. Je crois que c'est pas une trop grosse blessure, donc peut-être qu'il sera revenu à temps. Mais dans quel état est-ce qu'il sera? Après, sincèrement, quel que soit le quarterback pour moi de Buccaneers, les Cardinals, aucune chance parce que c'est une trop mauvaise équipe. Là, c'est deux équipes qui sont mal en point, mais les Cardinals, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop faible pour pouvoir gagner. Ils vont peut-être gagner des matchs d'ici la fin de l'année, mais pour battre une équipe comme les Buccaneers, qui n'est certes pas en bon état, ça part de trop loin. Ça part de trop loin. Donc je vais partir sur les Buccaneers. Ensuite, on a un match entre les Seahawks et les Vikings. Et là, c'est ce qu'on appelle un Sam Darnoldico. Donc c'est le match de retour de Sam Darnold face aux Vikings. Alors ça se passe à Seattle, mais c'est face à son ancienne équipe de l'année dernière. Et je pense que les Vikings doivent se mordre les doigts. Parce que les pauvres, ils avaient alors un très bon quarterback au moins 2 saisons régulières. Plus difficile évidemment en match de playoff, c'est plus compliqué pour lui. Mais sur les matchs face aux petites équipes, bah, il est super fort.
sur les matchs face aux petites équipes, c'est l'un des tout meilleurs quarterbacks de la ligue. Après, dans les gros matchs, il est plus en difficulté. Donc ce sera intéressant d'ailleurs de voir est-ce qu'en playoff, il sera capable de devenir clutch, quoi, d'être capable d'améliorer son niveau de jeu et de faire les grosses actions au bon moment. Mais sur ce match, clairement, pour moi, les Vikings n'ont aucune chance. Les Seahawks, c'est une trop bonne équipe cette année. Franchement, ils sont impressionnants autant en attaque qu'en défense. Donc pour moi, ça va faire sans problème victoire des Seahawks. Ensuite, on arrive au match entre les Steelers et les Bills. Ça va être un match qui va être assez intéressant. C'est deux équipes qui sont pour le moins constantes, pas tout à fait de la même façon. Les Steelers, ils ont tendance à être inconstants. C'est des petites équipes. Alors que les Bills, j'ai l'impression c'est un coup sur deux. Voilà. Sur le match que nous ont fait les Bills face aux Texans, j'ai envie de dire honnêtement, je les vois plus gagner un match quasiment parce que vraiment c'était catastrophique. Face aux Bills, c'était catastrophique. L'attaque elle passait pas, la défense, c'était pas fort du tout. Donc face aux Steelers, je pense que je vais aller sur les Steelers. Je vais aller sur les Steelers parce qu'ils sont à domicile, parce que les Bills vont pas bien du tout vraiment. Et voilà, parce que la défense des Steelers est finalement pas si loin que ça pardon, je vais recommencer. Elle est pas si loin que ça de celle des Texans. Et on a vu ce que les Texans ont fait aux Bills jeudi soir. Donc je vais partir sur les Steelers. Si on passe maintenant au match de division entre les Chargers et les Raiders, alors là je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense dans ce match. Même si ça reste un match de division et que tout peut arriver. Je vois clairement une victoire des Chargers. Face à ce qui est l'une des 3-4 pires équipes de la ligue. Clairement, les Raiders, si vous les avez vus jouer, face aux Browns, c'était terrible. Face aux Cowboys la semaine dernière, c'était terrible. Face à des Chargers qui en plus sortent de semaine de pause, donc ils auront bien préparé ce match. Je sais pas si Kimani Vidal est de retour ou pas. Je sais pas s'il est out pour la saison entière ou pas. Si jamais vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais une équipe des Chargers qui est bien au-dessus, quoi, vraiment, que ce soit en attaque ou en défense. Ensuite, on a le match du Sunday Night Football. Alors pour nous, ce sera le lundi à 2h, mais aux États-Unis, c'est le Sunday Night Football entre les Commanders et les Broncos. Deux équipes qui sortent de semaine de pause, donc il n'y a pas d'avantage spécialement pour une des deux. Si on analyse l'état de ces deux équipes avant leur semaine de pause, clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce que les Commanders enchaînaient 6 défaites d'affilée en se prenant des raclés à chaque fois. À chaque fois, ils prenaient des points. Alors face à Miami, un peu moins, mais c'était Miami en face. Et sinon, au-delà de ça, c'est que des raclés. Dès qu'ils affrontent des grosses équipes, c'est une boucherie. C'est une boucherie à chaque fois. À l'inverse, les Broncos, alors qui marquent pas forcément beaucoup de points, mais qui ont la capacité d'en prendre encore moins. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que potentiellement, ils vont récupérer la première place de la conférence. Ça va être serré avec New England, mais sur ce match-là, pour moi, il n'y a absolument pas photo. On va partir sur les Broncos. Et enfin, un dernier match, le match 2, ce sera lundi, donc le Monday Night Football entre les Patriots et les Giants. Et si on regarde les deux derniers matchs, le dernier match de chacune de ces deux équipes, on se dit peut-être ça peut être serré, parce que les Giants, mine de rien, ils ont bien fait chier les Lions. Jusqu'au bout, on a vraiment cru qu'ils allaient gagner. Ils ont eu plusieurs fois 10 points d'avance. Alors après, ça reste les Giants, donc forcément, ils se sont écroulés. Mais ils ont tenu en respect quand même les Lions. Et les Patriots, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que alors, ils ont mené en tout cas une majorité du match face aux Bengals. Mais ils étaient vraiment pas sereins. Ils n'étaient pas sereins. Je crois qu'au début de match, ils étaient menés de 10 points aussi. C'est une équipe sur la dynamique des 2-3 derniers matchs qui continue à gagner ses matchs, mais qui joue quand même de façon de plus en plus négative. C'est de plus en plus difficile pour eux. Face aux Jets, c'était déjà un peu difficile. Là, face aux Bengals, c'était assez difficile. Donc, sur ce match-là, ça peut être plus serré que ce qu'il n'y paraît. Maintenant, c'est vrai que si on regarde quand même le match-up, normalement, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo. Donc, moi, je vais partir sur les Patriots. Voilà, ça conclut notre vidéo de pronostic des matchs de la semaine 13. Si jamais cette vidéo t'a plu, je te laisse m'envoyer ta meilleure passe de touchdown dans l'end zone du bouton like. Je te laisse intercepter le bouton s'abonner et je te laisse mettre un gros sac en commentaire. Dis-moi avec quel pronostic tu es d'accord ou pas. Et dis-moi si tu penses que je sais absolument pas pronostiquer les matchs. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et je te dis bonne soirée. Salut!